Beau jour, chers auditeurs et auditrices sur Alliance 92 avec votre émission En Barreau. Et pour ce jour, cette semaine plus exactement, rappelons-le que En Barreau est diffusé donc le mercredi en version française à 13h15 et reprise en rediffusion donc le dimanche à 9h20. Pour la version malaga, c'est bien le mercredi toujours, mais par contre à 12h15 et pour la rediffusion le dimanche à midi. Pour En Barreau de cette semaine, on va parler de notre quotidien, qui n'est autre que le transport, mais plus approfondi à travers donc l'agence des transports terrestres, l'ATT, et se représenter ici par son chef de service de la communication, Robinson Ramerman. Un bonjour à vous. Bonjour Madame Priska. Je suis très honoré d'être parmi vous ce jour et je suis ravi de partager le savoir de l'ATT. Quand le transport va bien, tout va ? Bien sûr, c'est le quotidien de tout le monde. Ça concerne tout le monde, même les riz brûlés dans les marmites. On dit que c'est toujours l'ATT qui en est la cause. Ah, d'accord. Justement, parlons-en puisque tout le monde est concerné et tout le monde râle. Quand Bien on sûr. parle de transport terrestre ici, quand on parle donc des taxis-B, des taxis-brousses, des camions, et c'est vrai, on cite toujours l'ATT. A priori, j'aimerais bien vous faire connaître et vous faire savoir qui sommes-nous vraiment, l'ATT. Donc l'ATT, c'est l'agence des transports terrestres. C'est une entité qu'on appelle EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial. C'est donc une entité qu'on a chargée de la régulation de tous les transports à Madagascar. Donc, je parle de transport terrestre, transport public terrestre. Et normalement, l'ATT, ça devrait concerner aussi le réseau ferroviaire. Et jusqu'à présent, ce n'est juste que le transport des voyageurs qui me concerne, là maintenant. Parce que normalement, il y a aussi des transporteurs de marchandises, il y a les voitures de location et tout ça. Et donc, jusqu'à présent, il n'y a que le... Vous n'êtes pas encore concerné là-dessus? Ben si, on est concerné, mais par la force des choses, pour l'instant, il n'y a que les transporteurs de voyageurs qui La me masse. concernent. Régulation. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau transport terrestre? Eh ben, écoutez, la régulation, c'est tout, hein. Je dirais bien, ça concerne et l'organisation dès le départ, à partir de l'attribution des autorisations d'exploiter pour les coopératives, les licences pour les véhicules, l'exigence sur les normes par rapport aux gares routières, l'organisation générale dans les cahiers des charges et tout ça. Mais ça ne concerne pas uniquement l'ATT, mais aussi le ministère du Transport et il y a aussi les autres entités comme les coopératives et tout ça. Il y a tout un tas de gens qui sont concernés là-dedans. Mais c'est surtout l'ATT que le gouvernement a attribué la mission d'y faire. Donc, on parle du process jusqu'au fonctionnement et au quotidien donc d'un transporteur à travers ses voitures. Oui, oui. Et normalement, c'est surtout l'exploitation qui concerne tout le monde et qui fait râler tout le monde. Parce que, comme par exemple, ça concerne l'exploitation les voitures qui n'arrivent pas à leur destination. Et donc, ça concerne la régulation. Et j'aimerais préciser là maintenant que dans l'organisation du transport, il y a les communes urbaines. Et ce sont les communes urbaines qui s'en chargent des taxis-B, donc les voitures, les véhicules urbaines. Mais pour l'ATT, ce sont les zones nationales, régionales et suburbaines. Et pourtant on mélange donc, c'est pour cela que vous dites chacun a son rôle. Et... Oui, voilà. Et à tous les coups, quand il y a des taxis B qui font des bêtises, on en parle toujours que c'est l'ATT qui ne font pas leur travail. Mais en réalité, c'est nous tous qui sommes concernés et donc faut voir là-dessus. Alors, c'est vrai que si l'on parle des infrastructures routières en soi, ce ne sont pas les nombres de coopératives aussi qui manquent. Il y a beaucoup de coopératives qui donc opèrent au niveau, on parle des suburbaines comme des régionales. Mais est-ce à dire que ces coopératives coopèrent justement avec l'agence? Bien sûr. Ils sont obligés de coopérer avec nous. Mais ils ont leur façon et leur structure à eux-mêmes. Ils ont leur règlement intérieur, ils ont leur statut. Et donc, de ce côté-là, l'ATT n'entre pas là-dessus parce que c'est défini par la loi.
par des décrets, ils sont entièrement responsables de leurs actes par rapport à ces deux documents. Mais il y a le fameux cahier de charges qui est signé par l'ATT et les coopératives. Et c'est presque une convention. C'est surtout une convention. Et donc, c'est là que se pose le problème parce que on ne peut pas imputer les fautes uniquement aux transporteurs. Mais le transport, ça concerne tout le monde, comme j'avais dit tout à l'heure. Parce que le transport, normalement, ça devrait concerner l'infrastructure, les gazoils. Disons la douane, la banque, qui pourrait bien prêter de l'argent, qui pourrait bien faciliter l'acquisition des nouveaux matériels et pour renouveler les parcs auto. Et donc, la politique générale de transport n'existe pas vraiment de ce côté, de ce sens, mais tout le monde fond pour que ça puisse marcher et pour que ça puisse tourner, et voilà le résultat. Sans parler de la sécurité, évidemment. Bien sûr. Oui, alors professionnaliser le transporteur, vous venez de signifier là, par exemple, qu'on pourrait les aider d'une autre manière à travers les douanes ou encore les subventions. Tiens, on parle beaucoup de subventions justement, mais est-ce qu'on s'en sort? Je dirais pas mal, parce que à propos de cela, c'était depuis 2015 que l'État malgache avait pensé à verser des compensations pour ces transporteurs-là. C'est-à-dire, il y avait un prix de référence qu'on avait pris, et c'est par rapport à ce prix-là qu'il y avait la compensation. Donc, si les transporteurs urbains ou suburbains, parce que il n'y a que ces deux types de transports qui sont engagés dans ce sens-là, et donc, à propos de cela, c'est la différence entre le prix actuel et ce fameux prix de référence qu'on verse aux transporteurs qui ont pu établir des dossiers normaux pour qu'on leur puisse verser de la subvention. Mais n'est-ce pas devenu une habitude après de recevoir cette subvention, cette compensation quand même, sans faire pour autant d'efforts? Si l'on parle de ce que disent les consommateurs, les clients qui prennent les taxi-brousses par exemple. C'est facile de dire ainsi, comme j'avais dit auparavant, que c'est facile de critiquer. Mais il faut voir aussi ce qu'ils gagnent, ces gens-là. Normalement, le transport doit être... c'est un métier que le gouvernement doit s'en charger, mais ce sont effectivement les privés qui s'en chargent. Et donc, normalement, dans certains pays, l'État verse une subvention pour ces transporteurs-là. Et l'État malgache fait ce qu'il peut. Et jusqu'à présent, c'était depuis 2015, et ça s'est arrêté en décembre 2017. Et là, maintenant, on est sur le point de payer le reste mois de novembre et décembre 2017, je crois. Alors, on parle aussi de normes pour ces voitures de transport, mais grandant est quand même de constater qu'il existe des voitures qui ne sont pas faites pour le transport. Bien sûr. Alors, comment cela se passe par rapport au respect même des cahiers de charges et de la sécurité des passagers? Vous savez bien que il y a une autre structure qui s'en charge de la vérification des voitures qui sont aux normes ou pas. Il y a la visite technique, et donc c'est de leur ressort que de voir cette voiture est-elle bonne ou pas pour le transport. Et donc toutes les voitures qui sortent pour l'instant, même vous savez bien que les fameux sprinters ne sont pas destinés pour le transport de voyageurs, mais par la façon malgache de transformer, de faire quelque chose comme ça. Le bricolage et le malgache est fort, hein. Et donc, on arrive quand même à s'en sortir avec ces voitures. Et ça aide beaucoup de gens parce que si on fait venir à Madagascar des voitures destinées spécialement pour le transport, ça coûte très cher. Ça coûte très cher et, comme j'avais dit tout à l'heure... de l'utilité des banques? Oui, voilà. Oui, des douanes et tout cela pour faciliter donc et professionnaliser davantage le monde du transport. Mais voyons quand même par rapport aux infrastructures routières actuellement, il est constaté quand même que si un trajet habituel, par exemple, qui devrait se faire en 6 heures, maintenant se fait pratiquement en 9 heures ou même 12 heures de temps. Quelle est votre communication avec les coopératives pour pouvoir
rassurer tout le monde, autant le transporteur que les voyageurs? Eh ben, tout le monde veut faire ce qu'il peut et fait ce qu'il veut. Par exemple, tout le monde se débrouille pour cela. Et par rapport aux infrastructures, personne n'y peut rien pour l'instant parce que, et même l'État savait très bien, pertinemment, qu'il y a des routes qui sont devenues de plus en plus mauvaises. Prenons par exemple le cas de la route vers Diego Suarez. La route Antsiranana est coupée pendant les périodes de pluie et à tous les coups, c'est coupé. Et même si vous y allez là-bas, vous allez constater par vous-même qu'il n'y a que des trous. Avant, on parlait de trous de nid de poule. Mais là, maintenant, on ne sait plus. Bah ouais, voilà. Et tout le monde se débrouille pour que le transport puisse marcher, puisse rouler, que tout le monde devrait être arrivé à destination. Il y a combien de coopératives qui sont bien ancrées avec vous, l'ATT? Si je cite par exemple le cas de Majunga, il y a au moins plus d'une quarantaine de coopératives qui partent pour cette destination. Et c'est à peu près pareil dans tout Madagascar. Mais ça varie, comme par exemple le cas de la zone régionale, par exemple, vers la RNA, c'est-à-dire vers Tirunmandi des consorts. Il y a 7 ou 8 coopératives pour assurer le transport dans cette région. C'est surtout à cause de cela que il y a aussi les problèmes de transport. Mais on constate quand même que c'est un secteur florissant avec tous ces nombres de coopératives existantes, malgré les infrastructures qui sont là, l'insécurité. Et c'est là le comble. Le comble, c'est que tout le monde pense que c'est une activité porteuse, florissante. Oui. Mais si vous y trempez le doigt, vous allez constater que c'est terriblement... c'est une concurrence très très dure. Et ça ne va pas comme on le pensait. Hein. Il y a des gens qui achètent des véhicules très très chers, qui investissent là-dedans, et après une semaine, ils se retirent pour revendre la voiture, tout en sachant que c'est vraiment je dirais pas un monde à part, mais que le public ne connaît pas vraiment ce qu'il y a là-dedans. Parce que ce sont des gens qui travaillent, moi je vois bien, je trouve, parce que je vis avec eux, ce sont des gens qui travaillent, mais des fois qu'on n'arrive pas à les comprendre, et des fois... Vous les laissez aller parfois ou... Non, c'est pas de cette façon-là que je vois la chose, mais il y a certes qu'ils font des bêtises, mais il y a la loi qui les punisse, il y a les directives qu'ils doivent suivre, il y a tout ce qu'il faut pour mettre un peu des balises partout, mais comme on disait en malgache, donc il y en a toujours qui fait des bêtises. Être professionnel dans le monde du transport, c'est comment en Madagascar alors? C'est difficile d'en parler. Il y en a qui s'en sortent et bravo à eux. Je ne citerai pas le nom, mais il y en a qui s'en sortent très bien parce qu'ils ont adopté une façon de voir. Ils ont mis leur barre un peu plus haut que tout le monde. Un jour, j'étais à Tamatave et j'étais allé dans cette coopérative-là et j'étais dans la liste d'attente. Pourtant, avec les autres coopératives, il n'y avait pas la queue. Et ils se donnent même des voyageurs pour qu'un véhicule puisse partir sur 4, par exemple. Mmh. Mais pour l'autre coopérative que j'avais citée auparavant, je suis dans la liste d'attente. Et je cite tous les temps cette anecdote. Pourquoi il arrive et vous pas? Donc, être professionnel, c'est avoir une autre pensée de voir les choses. C'est avoir un challenge, avoir le punch de faire. Et il faut y croire. Parce que la plupart des gens n'y croient pas vraiment est-ce que ça va marcher ou pas. Oui, parce qu'on parle toujours de coopératives, il y a des personnes qui n'ont même pas de véhicule, donc ceci aussi entraînant cela parmi les critiques. Oui, parmi les critiques, il y en a, certes, vous dites vrai, mais ça n'empêche pas que la coopérative tourne et on fait tourner. Des fois, on ferme les yeux pour que ça puisse tourner. Et ça fait mal à quelques gens quand on parle de cela, mais des fois la vérité blesse. De toute façon, l'ATT est là pour soutenir ces coopératives et pour trouver la voie, l'issue, pour que le transport puisse fleurir un jour à Madagascar. Alors, on a fait quand même des efforts au niveau des gares routières.
Mais n'empêche, les mêmes problèmes d'à côté ont été apportés dans les nouvelles gares routières. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est une question d'intérêt. Comme auparavant, j'avais dit que il y a une certaine façon de voir les choses. Il faut mettre un peu la barre un peu plus haut. Il faut savoir que si on fait ceci, qu'est-ce qu'on gagne? Si on fait cela, qu'est-ce qu'on gagne vraiment? Mais jusqu'à présent, la plupart des coopératives qui existent actuellement n'arrivent pas à voir les choses de cette façon. Ils pensent que, à la façon de travailler comme on avait fait avant, ça pourrait marcher pour tout le monde. Ça pourrait aider tout le monde pour avoir un peu de l'argent le soir, quand on rentre à la maison. Et c'est comme ça que ça marchait avant. Mais avec la gare routière et ce qu'on avait voulu faire là-bas, c'était totalement différent parce que on avait pensé mettre un guichet unique. Donc pour cela, les tarifs, les tickets sont uniques. Et donc, on ne pourrait pas tricher, par exemple, comme ça. Mais là, actuellement, on joue avec le jeu d'avant, presque, avec quelques règles différentes. Et c'est pour ça que les arrêts hors gare routière persistent toujours. Eh ben, l'ATT actuellement... Est-ce que ça ne laisse pas aussi les coopératives qui entrent dans les gares routières? Si. Ça laisse surtout c'est surtout... ceux qui suivent la règle qui sont victimes. Et ils rouspètent là maintenant parce que pourquoi nous mais pas eux? Ils font tout ce qu'ils veulent et nous, on suit la règle et c'est toujours à nous que retombent les bâtons et tout ça. Mais actuellement, l'ATT est en train de rénover pas mal de choses dans le secteur du transport terrestre. Entre autres. J'aimerais bien vous dire que, par exemple, à propos des méconnaissance des droits et règles qui régissent le transport. L'ATT est actuellement en train de faire des formations et des renforcements de capacités par l'intermédiaire de formations directes, des préposés par exemple, des coopératives par exemple, on fait des formations de formateurs. Et pourquoi pas les clients, les usagers, par l'intermédiaire des IEC, par exemple. L'ATT aimerait bien actuellement refaire le fameux Arluz Anfifamuivuzan dans les médias parce que ça aide beaucoup de gens pour cela. Par exemple, pendant les vacances la grande vacances d'avant, en 2018, il y avait des mouvements très très solennels, par exemple la JMJ des catholiques, le FKTLM des luthériens, la JMJ s'était passée à Majanga, la FKTLM des luthériens à Tuléa, et il y avait la 50e anniversaire des FJKM à Tamatave. Pendant cette période, nous avons lancé un projet de vacances sans accident et c'était inouï le résultat parce que sur la route de Majanga, certes, il y avait un accident mortel qui a coûté la vie d'une personne. Mais pour vous dire que si on n'avait pas pris cette initiative, c'était sûr et certain que ça aurait dû être pire. Et on ne pourrait pas le faire, par exemple, là pour les saisons des pluies, c'est la même chose aussi quand même. On circule quand même à Madagascar, bien que les voyages coûtent cher aussi. Hein. Bien sûr, les voyages coûtent cher, mais je vous dis que on continue toujours le programme parce que ça a déjà marché pendant la période des grandes vacances. Et là, actuellement, si vous entendez, si vous voyez, si vous constatez, on peut voir que le taux d'accident par les taxis-brouches, je dirais, c'est vraiment amoindri. Et entre autres, il y a aussi la politique de proximité que l'ATT voulait faire. Je m'explique. Par exemple, on avait ouvert un bureau à la gare routière de Maki pour que les gens puissent être servis à côté de leur maison. À Fort-Dauphin, à Samba, à Ventsuy et à Mourndave, l'ATT va faire la délivrance des licences d'exploitation qui ne se faisaient qu'à Antananarivo ou dans les Fartani, dans les ex-provinces. Et là, des localisations. Oui, on fait des localisations maintenant et nous avons un programme d'extension, c'est-à-dire on va créer des antennes à Nousbe, à Tsurunmanditi, à Yus,
à Wangenheim et à Mananzat. Proximité. Oui, voilà, parce que actuellement nous sommes dans 13 régions sur les 22. Cela permettrait aussi peut-être aux nouveaux transporteurs aussi de penser à cette activité, mais comme vous avez signifié d'ailleurs qu'on aura besoin, on doit parler infrastructure, on doit parler de carburant, on doit parler de dédouanement aussi par rapport aux pièces, on doit parler de l'insécurité, mais est-ce qu'il y a cohésion ou est-ce qu'on souhaite qu'il y ait cohésion? L'ATT est en train de faire le mélange de tout ça, c'est-à-dire on essaie de rapprocher toutes les entités possibles pour que... On ne peut pas faire un guichet unique entre nous, cela. Vous voyez, il y a une divergence d'intérêt quelque part. Peut-être que ça arrangerait les transporteurs, mais ça n'arrangerait pas peut-être les distributeurs de pétrole. Mais il faut voir ensemble parce que sinon on ne s'en sortira pas. On peut avoir des résultats, mais d'une façon sporadique, et je ne dirais pas médiocre, mais vous voyez le résultat actuellement. Alors là, nous sommes en période cyclonique. Vos contacts avec les transporteurs, est-ce qu'il y a ce ping-pong de communication quand même pour alerter aussi les autres responsables par rapport... Actuellement, l'ATT avait mis en première loge la communication, entre autres. Parce que il y a une fluidité de communication actuellement entre l'ATT et les transporteurs. Eux, ils nous communiquent où il y a problème et nous, on agit par rapport à leurs problèmes pour demander de l'aide aux entités responsables et concernées par le... Qui plus fréquemment? La plupart des temps, ce sont surtout les forces de l'ordre. Insécurité, quoi. Oui, à cause de l'insécurité. Ce sont surtout les insécurités. Les accidents, il y en a, mais c'est surtout les insécurités qui inquiètent. Et pourtant, il y a eu quand même de grandes décisions qui ont été prises. Avoir 2 chauffeurs pour les longues distances et... ça, c'est une question de régulation. Parce que à partir de 400 km, un véhicule devrait avoir 2 chauffeurs à bord. Et donc, ça, c'est surtout pour éviter les sorties de route. Oui, voilà. Et actuellement, c'est presque adopté par tout le monde. Avant, il y avait beaucoup de rouspètes. Mais actuellement, c'est respecté. L'ATT a fait de grands bonds par rapport à cela. Parce que là, actuellement, on travaille avec les forces de l'ordre. La gendarmerie, par exemple, qui assure l'escorte des convois au départ de Tana pour Majanga, par exemple, ou au départ de Tana sur la RN7 pour Fianarantsu jusqu'à Tuléar. On a mis en place un fonds d'urgence pour faciliter les secours des victimes des accidents de la route. C'est un projet déjà en cours, mais je ne sais pas si le déblocage du fonds est déjà en cours, mais c'est un fait qu'on va avoir d'ici peu. Et il y a aussi, par exemple, afin d'avoir une bonne régulation, l'ATT a projeté de faire un mois de renouvellement gratuit des autorisations d'exploiter des coopératives. C'est-à-dire, pendant le mois de mars, l'ATT offre gratuitement l'autorisation d'exploiter, c'est-à-dire les lignes que devront être exploitées par les coopératives. Et ça, on l'a fait parce que avant, il y avait des coopératives qui n'ont plus en leur possession ces fameuses autorisations d'exploiter. D'un trajet. Et là, pendant un mois, donc, nous allons faire une grande promotion pour que tout le monde puisse régulariser leur situation au-delà de ce délai, c'est-à-dire à partir du mois d'avril, ça devrait être payé. Parce que normalement, dans les textes qui avaient dit que le renouvellement des autorisations d'exploiter se feront tous les 3 ans. Mais ça fait déjà des lurettes que ça avait duré, qu'ils n'ont pas payé, qu'on ne leur a pas fait payer. Et là, maintenant, on continue de ne pas leur faire payer. On le fait gratuitement, mais d'ici le délai, donc... Alors c'est vrai, on a beaucoup parlé du monde du transport, donc des passagers surtout, mais vous êtes quand même, comme vous avez dit, jusqu'à la preuve du contraire, concerné par le transport ferroviaire. Mais parlons un peu des camionneurs. Est-ce que vous rencontrez quand même ces gens-là? Bien sûr.
C'est quoi leur problème, tout compte fait, mis à part que l'on sait très bien qu'ils circulent un peu dans la ville n'importe comment aussi parfois? Pas n'importe comment. À des heures? Ils sont réglés par des heures. Ils ont une obligation de rentrer dans les villes à des heures précises. Il y a eu un laisser-aller quand même. En quelque sorte, je dis qu'il y a des camionneurs qui demandent des autorisations spéciales au niveau des communes pour qu'ils puissent circuler à une heure précise. Je ne sais pas, en dehors des heures normales qu'ils devront y passer. On comprendrait quand même les camions citernes, mais le reste? Si, il y a des marchandises qu'on ne peut pas faire garder sortir plus longtemps. Voilà. Et donc il faut l'autorisation spéciale de la commune urbaine pour que ça puisse rentrer dans la ville. Mais certes, je ne dirais pas qu'ils ont tous des autorisations. Il y en a quand même qui font des bêtises pour cela, mais bon, nous savons ce qui s'ensuit. Écoutez, c'était votre embarras. Si vous avez encore quelques mots à partager aux auditeurs? J'aimerais bien dire à tout le monde que le transport ne concerne pas uniquement le ministère du Transport, l'ATT et les transporteurs. Ça concerne tout le monde. Et donc, je souhaiterais vivement la contribution des usagers aussi pour que on puisse aider ces transporteurs-là. Si vous payez bien les tarifs des tickets, ils auront leur argent avant de rentrer à la maison. Et donc, vous pourrez bien râler s'ils n'arrivent pas à destination. Mais tant qu'il y aura toujours des infractions à cause des agissements des usagers, il y aurait toujours des bêtises. Certes, il y a les bêtises que font les transporteurs. Chers transporteurs, chers collègues, je m'adresse à vous. Il faut bien que nous soyons vigilants par rapport à ce qui se passe actuellement, parce que nous sommes en train de rénover. Le pays est en train de refaire tout ce qu'il faut refaire. Et donc, le transport, il fait partie. Et donc, à vous de jouer, les gars. Eh bien, c'était Robinson Ramiaraman, chef de service de la communication de l'Agence des transports terrestres. Merci encore une fois. C'est un vif plaisir d'être avec vous, Madame Priska, et je souhaite vivement que ça marche beaucoup pour la radio Alliance.